j'en dis pas plus. Parce qu'il fait chaud. Parce que certainement, vous avez envie de boire un coup, et bien le moment est venu. Je ne sais pas si vous m'applaudissez pour la chaleur ou pour le propos, mais en tous les cas, je vous dis que nous continuons ensemble. Aidez ces jeunes, aidez la jeunesse, continuons ensemble. Merci. Permettez-moi de vous appeler comme ça, nouveau préfet de la région. Là, vous l'encouragez. Hein. C'est la première fois que je fais une inauguration avec vous, monsieur le préfet, ici en région, et j'en suis ravi. Merci, monsieur le président. Madame Fraîche, monsieur le sénateur, président du conseil régional, mesdames et messieurs, et beaucoup des qualités de cette région. D'abord parce que, vous l'avez dit, monsieur le président, les élus du conseil régional, le contribuable régional, ont choisi de faire un effort de qualité dans la conception. Et je veux saluer le travail de Massimiliano Tuxas, du maître d'œuvre, architecte de renommée internationale, qui, à côté de bien d'autres réalisations dans Montpellier et dans ce quartier, ajoute un autre signe architectural qui contribue à la capacité d'attraction de cette région. C'est une de ses marques et ce lycée sera un symbole supplémentaire. Second symbole, le tourisme. C'est un véritable atout pour Montpellier, pour l'Hérault, pour la région Languedoc-Roussillon. Avoir des professionnels nombreux et bien formés, des emplois qui ne se délocalisent pas, qui ne se délocaliseront pas, accompagner une montée en gamme de la qualité des établissements, savoir allonger les saisons, c'est jouer une carte qui sera porteuse, et vous l'avez dit, c'est un enjeu de tout premier ordre pour notre pays aujourd'hui, pour l'emploi. Je rebondirai sur une piste effleurée par monsieur le recteur tout à l'heure, qui est de suggérer, monsieur le président, vous avez la responsabilité des établissements des deux ordres, de suggérer que ce lycée coopère, échange, travaille avec les établissements agricoles qui spécialisés en viticulture, en œnologie, en gastronomie également, ont apporté une dimension complémentaire à ce qui sera fait ici. Ce sera rapproché Frédéric Bazy et Georges Fraîche, mais ce ne sera pas difficile. Autre atout, la qualité de l'enseignement, sa renommée nationale et internationale, le poids de Montpellier en termes d'enseignement supérieur et de recherche, c'est un véritable atout. La voie professionnelle doit devenir une voie de réussite comme l'enseignement supérieur. Montpellier a de grandes universités ancrées dans une histoire prestigieuse. Elles sont au premier rang mondial au niveau de la recherche, et ce qui se fera ici sera en compétition sur le même niveau d'excellence et d'exigence. Enfin, cette région a une image extrêmement positive. Je viens d'ailleurs, je mesure ce qu'ont été les commentaires en commentant la chance que j'avais d'être affecté à Montpellier. Elle est attractive, on le mesure par les milliers, les dizaines de milliers de personnes qui s'y installent chaque année. On connaît son paysage, son histoire, son climat, la mer et la montagne, et donc il y a une croissance démographique. Et cette croissance démographique est la première source de croissance économique, puisque les services rendus à la population, la restauration, la consommation, ce qu'on appelle l'économie résidentielle, les métiers de service qui ont leur noblesse et qui seront enseignés ici sont tout au premier rang des filières sur lesquelles la région peut utilement parier. Il faut bien sûr maîtriser cette croissance pour ne rien perdre de cette attractivité et de ses atouts, et nous essaierons de le faire par une réflexion conjuguée sur les travaux d'aménagement et d'urbanisme, sur les voies de circulation, sur le doublement de l'autoroute A9 qui est décidé, sur les travaux ferroviaires et sur les questions de logement. Enfin, je voudrais vous tourner vers vous, madame, puisque le choix a été fait de donner à cet établissement, à la statue qui est située à proximité immédiate, le nom de Georges Fraîche, et donc de placer ce qui se déroulera dans ce bel outil de travail sous son égide. Georges Fraîche, il y a eu l'écume, la mousse médiatique, quelquefois des rencontres parfois sportives avec mes prédécesseurs. Même, j'ai quelques souvenirs dans les Pyrénées-Orientales, voici quelques années de rencontres qui pouvaient se rapprocher du rugby.
rugby, mais ce qui me frappe en arrivant ici, c'est la qualité du travail en commun qui, au-delà, a été accompli. Jérémy, ça sera la première région d'Europe, Monsieur le Président, où sera mis en place un dispositif innovant de financement des PME en commun entre le Conseil régional et l'État. Le contrat d'objectifs et de moyens qui a été conclu, le premier en France entre l'État et la région, sous votre régime, Monsieur le Président, sur l'apprentissage pour la formation de 22 500 apprentis dans cette région. Tout ceci nous a placé en avant, et nous a placé en avant par une bonne collaboration entre l'État, les services de l'État et ceux du Conseil régional. J'ai moins connu que tous ceux qui sont ici, peu connu Georges Frêche, mais j'ai mesuré que sa vraie vocation, que celle qu'il n'a jamais abandonnée, quelles que soient les missions et les responsabilités que nos concitoyens lui ont confiées, c'était celle de professeur, c'était celle de pédagogue, qu'il exerçait avec le même charisme et la même qualité de transmission que celle qu'il apportait dans le combat politique. Alors certes, il y avait la gouaille, mais aussi l'éclat de l'éloquence. Il y avait parfois la rudesse des propos publics, mais aussi la profondeur de la culture et l'intelligence de l'avenir. C'est pour cela que je voudrais passer ce qui se passera ici, en me tournant, Monsieur le Proviseur, vers vous-même, vers les professeurs, les enseignants, les personnels techniques, ouvriers et de service. Ce qui se passera ici, ce sera construire l'avenir, avoir l'intelligence de l'avenir, et je voudrais placer ce qui adviendra sous l'égide d'Antoine de Saint-Exupéry, qui disait « L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, tu as à le permettre ». Je pense que Georges Frêche aurait pu se reconnaître dans cette phrase. Avant de procéder aux signatures de convention, je voulais simplement vous dire que le samedi 15 septembre, le lycée Georges Frêche est ouvert pour une journée porte ouverte. Je vais demander à M. Philippe de Fontaine-Vive, vice-président de la Banque européenne d'investissement, de bien vouloir monter sur la tribune pour signer avec M. le président de région le contrat de prêt pour le financement des investissements dans les lycées de la région Languedoc-Roussillon. Vous l'avez compris, la chose est faite, maintenant il faut la financer. C'est plutôt bien qu'il y ait le banquier ici. Mais pas n'importe quel banquier. Il va s'exprimer certainement, vous êtes d'accord, monsieur le directeur. Moi je préfère qu'on donne les explications d'abord que si on n'était pas d'accord, on ne signerait pas, non? Madame, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous rassurer tout de suite, nous sommes d'accord, nous allons financer. Je voulais simplement intervenir brièvement, madame, pour ajouter une pétale à l'hommage qui est rendu à Georges Frêche aujourd'hui, puisque vous avez su réunir dans une concorde l'ensemble des niveaux locaux, dans la région, l'agglomération, la ville, l'État. Mais je voudrais ajouter la pétale européenne, parce que c'est à Georges Frêche que nous devons le financement de nombreux investissements par l'Union européenne dans la région. C'est avec lui, en tant que président de l'agglomération, qu'en 2005, je suis venu financer plusieurs lignes de tramway. C'était à l'époque les lignes 2 et 3. Vous en êtes déjà à la ligne numéro 5, monsieur Moore, si je ne me trompe pas. Nous sommes revenus ici pour financer les petites et moyennes entreprises, toujours à l'initiative de Georges Frêche. Le préfet vient d'y faire référence avec le dispositif Jérémy. Ce sont déjà plus de 30 millions d'euros au bénéfice des petites et moyennes entreprises qui ont été apportées par l'Union européenne concrètement ici. D'ici très peu de temps vont se dérouler les investissements grâce au partenariat public-privé sur la ligne à grande vitesse, le contournement Nîmes-Montpellier. Nous attendons le résultat très prochainement. Nous avons signé, Monsieur le Président, sans bien un an, un plan de financement des énergies renouvelables dans la région, qui a un capital soleil si extraordinaire dont nous bénéficions et qui doit être transformé en énergie renouvelable. Et aujourd'hui, nous apportons une contribution. Nous allons signer 400 millions d'euros devant vous aujourd'hui, un quart de l'ambitieux programme que vous avez annoncé, 5 nouveaux lycées, dont celui-là, 45 autres qui seront rénovés ou étendus.
Et nous n'avons pas choisi par hasard cette date, puisque avec votre équipe financière, à qui je tiens à rendre hommage, nous avons aujourd'hui même décidé de verser presque 100 millions d'euros à un petit peu plus de 3% comme taux d'intérêt, ce qui pour une durée de 30 ans, vous le reconnaîtrez, est un véritable soutien de l'Union européenne. Et donc si vous me permettez d'ajouter cela, Monsieur le Président, non seulement vous voulez faire du Languedoc-Roussillon une grande région française, vous l'avez dit de façon extrêmement éloquente durant votre discours, avec un plan au service des jeunes tout à fait dynamique, mais je crois que vous êtes aussi une grande région européenne. Votre choix d'architecte le montre, votre amitié séculaire avec vos voisins espagnols et l'accueil que vous apportez à l'ensemble des touristes qui auront ainsi un meilleur accueil, le mérite. J'espère que cet hommage et ce soutien européen vous permettra d'avancer chaque année dans un lycée de cette belle facture, même s'ils auront chacun leur originalité. Encore merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j'ai rien à rajouter en votre nom, je vais signer. Il était important de savoir que l'Europe est la banque de l'Europe. Et là, c'est une signature qui vaudra, Monsieur le directeur, pour moi, 400 millions d'euros. On s'habitue facilement à signer. Merci. On va procéder maintenant à une autre signature, un autre protocole de partenariat avec les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Je vais appeler M. Xavier de Bézieux, qui est parrain des métiers de l'hôtellerie du domaine de Verchamp, M. Franck Manin du groupe Park & Suite. Dans les métiers du tourisme, Madame Magali Marin du groupe Proméo, Monsieur Paolo Toschi de l'établissement public de coopération culturelle du Pont du Gard, Monsieur Miguel Espada du groupe Garigae de bien vouloir monter sur l'estrade, ainsi que pour les services, les parrains des services restaurants, Monsieur Christian et Jacques Mazeran du restaurant Le Mazeran, M. Éric Cellier et Pierre Morel du restaurant de la Maison de la Lozère, M. Charles Fontes du restaurant La Réserve Rimbaud, pour les parrains cuisine, M. Jacques et Laurent Pourcel du restaurant des Jardins d'Essence, M. Gilles Goujon, chef étoilé de l'auberge du Vieux Puy à Fonjoncouze, pour les métiers barman, M. Julien Escaut du bar Le Papa d'Auglé, pour les métiers traiteur Gérard et Bernard Cabiron de traiteur Cabiron, M. Didier Germain et traiteur Germain, pour la boulangerie, M. Jean-Luc Boer de la boulangerie Maison Boer, et pour la pâtisserie, M. Gérard Bertin de la pâtisserie Bertin. Je vais passer la parole à Monsieur Gérard Cabiron, qui est parrain